les années 50, puis augmenté un peu dans les années 60, et paf, à partir des années 70, ça a été un boom. Tout le monde a fait la course à les localiser dans les pays à bas salaire pour réduire le coût du travail, pour diminuer l'augmentation des salaires et pour diminuer les revenus moyens disponibles qui augmentaient, ce qui, entre-temps, grâce au welfare, avait permis à tout le monde de devenir relativement plus riche. Parce qu'entre les années 1945 et 1970-75, les revenus moyens disponibles des gens, partout dans le monde occidental, avaient augmenté. Les gens étaient devenus tous plus riches. Et les inégalités économiques entre les gens avaient été réduites. Et alors ils ont commencé à dire salaire, il faut réduire. Et puis ils ont dit en revanche, le pouvoir d'achat, il faut l'augmenter. Et donc il faut commencer à dire il faut augmenter la baisse des prix. Et donc il faut faire la compétitivité sur les prix, sur la qualité. Il faut utiliser l'innovation technologique pour réduire les prix. Et surtout alors pour réduire le coût du travail. Alors on fait l'automatisation. L'automatisation enlève le travail. Donc on ne paye plus tellement pour les salaires. Donc on rémunère davantage le capital, parce que la technologie c'est le capital. Donc on augmente les biens les prix, on baisse les prix des biens de consommation. Et alors les gens qui avaient un peu de revenus, ils peuvent acheter. Et comme ça lutte contre la saturation. Et enfin, ils ont commencé à dire, mais pour augmenter les profits, les opportunités des profits du capital, il faut élargir les marchés, puisque nos marchés sont saturés. Et alors ils ont inventé la libéralisation des marchés. Ils ont commencé à dire, libéralisons le commerce. Et c'était le GATT, le General Agreement on Trade and Tariff, qui a eu la fonction historique d'éliminer toutes les barrières douanières, toutes les barrières tarifaires, tout obstacle à la libre circulation des biens et des services. Et surtout à partir de 1974, Nixon a commencé à libéraliser les mouvements de capitaux. Et les mouvements de capitaux, c'est-à-dire on les a libéralisés, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avant, quand vous vouliez apporter $1 million des États-Unis au Canada, il y avait des contrôles au départ des États-Unis et au contrôle à l'arrivée du Canada. Il y avait les gouvernements de deux pays qui contrôlaient, et il y avait les autorités à travers les banques centrales qui contrôlaient ça. Et il fallait payer des taxes à l'exportation du capital, il fallait payer des taxes à l'importation du capital. Et puis il y avait des taxes sur les gains en capital du capital de $1 million investis au Canada. Avec la libéralisation du mouvement de capitaux, il n'y a plus de contrôle au départ des États-Unis, il n'y a plus de contrôle à l'arrivée au Canada. Il n'y a plus de taxes au départ, il n'y a plus de taxes à l'arrivée, il n'y a plus de taxes sur les gains capital. Alors, la libéralisation des capitaux, la libéralisation des biens, la libération des marchandises, des tomates, des radios, des téléphones, des frigidaires, des voitures, des semences, tout ça. Alors là qu'on a utilisé la technologie, là qu'on a utilisé les technologies d'information et de communication, c'est là qu'alors on a commencé à utiliser les avions, les transports, les grands containers, les grands bateaux. Parce qu'alors, puisqu'il y avait la libéralisation qui était un choix politique, économique de nos dirigeants, ce n'était pas la technologie qui a fait faire ça. C'était un choix politique de nos sociétés dominantes qui ont voulu donner davantage de liberté de mouvement aux capitaux pour que le taux de profit du capital puisse de nouveau réaugmenter, puisqu'un capital, alors qu'il n'était plus limité au marché saturé des États-Unis ou au marché saturé du Canada, il pouvait aller partout de par le monde en essayant de tirer le maximum de profitabilité. Et alors ça a augmenté la compétitivité entre les capitaux, entre eux qui essayent de conquérir les marchés. Les capitaux américains essaient de conquérir les marchés canadiens, de sorte qu'ils peuvent faire davantage de profit en tuant les capitaux canadiens ou en tuant les entreprises canadiennes ou québécoises, de sorte que les entreprises américaines font plus de profit. C'est ça qui a commencé alors la mondialisation des marchés. C'est ça qui a permis la circulation libre des capitaux. Et c'est pour cela qu'on a dit que la liberté des marchés était l'expression de la grande liberté de nos sociétés.
Et c'est pour cela qu'on a commencé à dire que la valorisation de la liberté de marché était l'expression de la créativité individuelle et collective. Et c'est pour cela qu'on a dit que nos économies étaient dans l'essence de l'histoire parce qu'il allait créer la grande liberté du marché, la grande liberté du capital, la grande liberté des entreprises qui pouvaient aller circuler, vendre leurs biens, leurs services dans n'importe quel pays sans avoir des obstacles à leur liberté d'entreprendre. Ce n'est pas les nouvelles technologies qui ont fait la libéralisation du marché. Ce n'est pas la nouvelle technologie qui a fait la mondialisation du marché. C'est un choix de libérer des classes dirigeantes qui ont voulu avoir une capacité de réponse à la saturation de l'économie et à la baisse du profit du capital. Et qu'est-ce qu'ils ont fait alors à partir des années 70? On comprend ici au Québec 70, non? C'est pas 70. Ah, c'est 70, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé à partir des années 70? Alors la libéralisation, on a commencé à dire, mais il faut déréglementer. L'État alors ne peut plus intervenir à régler. Donc il a fallu faire la dérégulation. Quand vous avez libéralisé tous les mouvements de capitaux, vous avez libéralisé les mouvements de marchandises, vous avez libéralisé les services bancaires, vous avez libéralisé les services d'assurance, vous avez libéralisé les services dits culturels, eh bien, à quoi sert l'État national? À quoi sert l'État l'Allemagne? Qu'est-ce qu'elle peut réglementer l'Allemagne? Qu'est-ce qu'elle peut réglementer l'État du Canada? Et même, qu'est-ce qu'elle peut réglementer l'État américain des États-Unis? Et c'est comme ça qu'on a dit deregulation. Et qu'est-ce que ça veut dire deregulation? Signifie redonner au marché la capacité de réguler. C'est la dérégulation, c'est la ré-régulation par les marchés et plus par l'État. Et ça n'a rien à voir avec les télécoms. Hein. Ça n'a rien à voir avec les computers. Ça n'a rien à voir avec les satellites. Ça, c'est que les classes politiques, dirigeants économiques ont décidé qu'effectivement, puisqu'on a libéralisé, il ne pouvait plus avoir de régulation de l'activité économique par les pouvoirs publics nationaux. Et comme ça, on a ridiculisé l'État national. Et on a dit que l'État national devenait une ingénierie politique obsolète. Et donc, l'organisation de la politique, de la société sous forme politique à travers l'État-nation était un héritage du passé. Et que face à la mondialisation des marchés, l'organisation politique stato-nationale n'était plus bonne. Mais faites attention, et là c'était le deuxième grand piège. À partir du moment où on nous a convaincus que face à cette mondialisation, rappelez-vous, due au progrès des sciences et des technologies, l'État-nation devenait trop petit. Si l'État-nation n'était plus l'organe de la régulation, c'est-à-dire des règles qui fixent quoi produire, qui déterminent la priorité, vous vous rappelez que je vous disais qu'il y a le pouvoir. Le pouvoir, c'est celui qui décide quoi produire en priorité. Et c'est qui décide comment on redistribue la richesse produite vers le capital ou vers l'État ou vers le salaire. C'est ça, n'est-ce pas, le pouvoir de décision de la régulation économique. Si on dit que c'est l'État qui n'est plus le lieu principal de la régulation politique de l'économie, cela signifie que le Parlement n'est plus le lieu de la régulation politique de l'économie des pays. Hein? À quoi servent les parlements? À quoi sert votre Parlement du Québec ou au Parlement du Canada? Est-ce que c'est très important? Depuis 20 ans, 30 ans, on nous a dit que ça ne sert pas plus à grand-chose.
Depuis longtemps, on nous dit que ce sont faits des bureaucrates qui incompétents, qui sont là pour dans 4 ans, qui ne pensent qu'à leur poche.